on va faire politique internationale. Oui, j'ai rajouté une... Bah ouais, du coup, c'est obligé. Je reviendrai tout ce qui est législative et tout, après, à la fin, dans mon débrief de la quinzaine, du coup. Législative, Macron envisage la constitution d'un gouvernement d'union nationale selon Fabien Roussel. Oui, alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, ça y est, ah, ils sont tous divisés. Ah, la NUP, qui allait révolutionner la planète toute entière. Emmanuel Macron veut rassembler, oui, lui c'est le diviseur, tu sais. Le chef de l'État envisage la constitution d'un gouvernement d'union nationale. Donc en fait, tu n'auras plus qu'un seul parti. Donc c'est ou tu votes pas, ou tu votes pour le parti. Mais comme tu vas être obligé d'aller voter, parce que du coup tout va être obligatoire, hein, avec tous les vendus et les traîtres, Fabien Roussel, Jadot, comment elle s'appelle, Aubry, LFI, je vais en parler après, qui a voté pour la prolongation du pass vaccinal. Eh ouais, ceux qui croyaient voter Mélenchon, que Mélenchon est pour la vaccination obligatoire, hein, je vous explique. Hein. Non, non, Mélenchon est pour la vaccination obligatoire. Eh ouais, vous ne saviez pas? Ah, eh ouais, c'est écrit en tout petit, en bas, avec un tout petit astérisque. Eh oui. Alors, Emmanuel Macron m'a demandé si un gouvernement d'union nationale était une solution. Je lui ai dit que ce qui était important, c'est d'abord la politique que nous allons mettre en œuvre, a répondu le député du Nord. Il vous explique que tout. En fait, il faut savoir lire, c'est tout. Et décrypter ce qu'on dit. J'ai dit à Manu, ouais, parce que maintenant il s'appelle Manu, que tout dépendait du projet. Ah oui, si le projet me convient, si je suis bien payé, que j'ai une bonne place, ah ouais, il n'y a pas de souci. Putain, tu le vois serrer la main, mais tu le vois que le mec, il bande sur lui. Mais c'est hallucinant. Il est là, il fonde, tu vois, devant Macron. Putain, c'est fou de bander comme ça sur des gens. Alors, il a ici reçu Christian Jacob, voilà, hein, d'accord, LR. Donc LR, PS, Modem, LREM, RN, PCF. Voilà. Horizon. Ouais, Bérou, ouais, Bérou, deux fois ils l'ont mis. Bérou, ils l'ont mis deux fois. Voilà. Ben maintenant, vous savez qui c'est les traites. Ils avaient fait une liste. Olivier Marleix, qui a voté contre le pass vaccinal à la tête du groupe LR à l'Assemblée nationale. Le média en 442. Oui, parce que je vais dire ça aussi. Ben, de temps en temps. Le député d'Eure-et-Loire, Olivier Marleix, l'emporte face à son seul adversaire, Julien Dive. Il présidera le groupe LR au Palais Bourbon. Oula, tu vas pas rester longtemps, toi. Moi, je te le dis, Jacob, tu vas voir. Alors, député LR de la deuxième circonscription, alors vient d'être élu. Oui, je revenais sur le RN aussi, ils ont des soucis avec leurs assemblées, là. Ah ouais, parce que les mecs, c'est des culs de jatte et des bras cassés. Vous voyez, c'est comme moi, si demain, je dois aller à l'assemblée pour voter des lois. Alors, non, d'accord, j'ai un gros cerveau. D'accord. Après, il y a des trucs, tu vois, ça me dépasse. Ben voilà, mais comme ils ne savaient pas qu'ils allaient faire autant, du coup, alors ils se sont dit, bon, il faut qu'on se présente. Bon, on va mettre ça. Parce que du coup, on a trouvé que ça dans la rue. Ouais, on a fait un petit micro-trottoir. Le mec, il était au RSA. Donc, on l'a pris. Et donc, on l'a pris et du coup, il a gagné. Eh ouais. Et on ne savait pas qu'il allait gagner. Eh non. On se retrouve dans la merde. Parce que maintenant, Marcel, j'ai rien contre Marcel. Maintenant, Marcel se retrouve à l'Assemblée nationale. Eh ouais. Et lui, le problème, c'est qu'il est dyslexique, dyscalculique, dysorthographique. Donc, comment on fait ouais, vu l'état de l'Assemblée nationale, tu sais quoi, tu peux le laisser. Ça va pas choquer, tu vois, on va pas voir la différence avec les autres. Le niveau est tellement haut, tu vois. Ouais, bah, si c'est le seul de LR, parce que bon, d'accord, c'est le chef de je sais pas quoi. Mais bon, après, vu les traîtres qu'il y a dans son parti, 20 minutes, député LFI, Manon Aubry. Ah voilà, ben ouais, c'est ça, Manon Aubry. Mais c'est pas la fille de Martine Aubry, hein. Manon Aubry. C'est toujours exprimé contre ce passe. Ah ouais. Eh ouais, parce qu'en fait, elle s'est trompée. Parce qu'en fait, je vous explique. C'est très compliqué, l'Union européenne. Donc, en fait, elle a un petit boîtier. Vous voyez, dommage. Très compliqué. Elle a un petit boîtier. Et je pense qu'il doit y avoir 3 couleurs. Voilà. Donc, rouge, logiquement, non. Vert, ok. Et après, peut-être, je sais pas, jaune. On va savoir. Hein, bon, on dit ça. On va prendre panneau de... On va prendre les feux rouges. Hein, d'accord? Donc, rouge, on passe pas, stop. Vert, tu peux y aller. Jaune, tu vois. Vote. Prolongation du pass vaccinal. Oula, attends.
Qu'est-ce qu'il m'a dit l'autre? Ouais, on va voir, parce que du coup, ouais, rouge, je sais pas, ça m'inspire pas. Je vais appuyer sur vert. Ouais, je pense que vert, c'est pas mal. Allez, on y va ou quoi? Ouais, c'est bon, qu'est-ce qu'ils font les autres? Vert, vert, vert. Ah ouais, ça doit être ça alors. Vert. Le niveau, hein. Voilà, donc elle a dit, oh ouais, mais après j'ai dit non. J'ai dit, oh, excusez-moi, s'il vous plaît, monsieur, là-bas, au fond, ton pupitre là-bas. Excuse-moi, je me suis trompée. J'ai vert rouge, j'ai pas vu. Daltonienne. Ouais, souci, connexion, neurone. Ouais, je veux changer. Ouais, c'est bon. Merci. Le ministre Papendai a placé ses enfants dans une école privée et élitiste pour qu'ils aient une scolarité sereine. Valeur actuelle. Eh ouais. Ben bien sûr, tu crois pourquoi? Ah, tu crois qu'il va le mettre à l'école? Quoi qu'il doit habiter un beau quartier quand même. Mais bon, tu crois qu'il va le mettre à l'école publique, ces enfants? Est-ce que tu crois que le mec historien, machin, je sais pas ce qu'il est? Déjà, moi, gauloise réfractaire, j'ai mis mes enfants, enfin, j'ai déménagé esprit pour que mes enfants soient placés dans les moins mauvaises écoles publiques de Marseille. Et tu crois que lui, il va dire, oh putain, j'ai lycée tout pourrave à côté de chez moi, ouais. Il y a des raquettes, oh ouais, ça se file à longueur de journée. Putain, les filles, elles arrivent, c'est Rambo, tu vois, treillis et tout, parce que du coup, bon, c'est jamais, si on se fait agresser, pratique les arts martiaux et tout. Et donc, je vais mettre mon enfant là. Ouais, elle est très critiquée depuis sa nomination. Ah oui, parce que, alors, à mon avis, s'il est très critiqué, c'est qu'il doit être bon. Ouais, ouais, parce que maintenant, c'est tout inversé. Alors, l'école alsacienne évoque un établissement privé et élitiste. Ben ouais. Et pourquoi tu crois que quoi? Moi, ma fille, elle était au lycée Thiers. Le lycée des élites à Marseille. Quand vous allez au lycée Thiers, on vous dit que vous y allez au lycée des élites. D'accord? Je vais dire non. Je vais dire non. Non, 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 non. Ah non, non, non. Moi, je veux qu'elle aille à fond vert. Ouais, 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 ouais. Le truc tout bien cramé. Ouais, ouais, ouais. Elle va se faire violer hein, tous les jours. Surtout en fin de semaine. Hein, parce que du coup, bon, tant qu'à faire pour le week-end. Elle sera enceinte à 16 ans. Ouais, ouais, ouais. Elle saura voler des voitures. Oui, bien sûr. Eh oui, ouais, ouais. Je vais dire ça, ouais. Non, mais des fois, ils vous disent de ces trucs. Non, non, mais. Et les gens, ouais, c'est dégueulasse. Ouais, non, non, c'est pas dégueulasse, c'est normal. Ouais, ouais. Alors, moi, je suis trop fière que ma fille, elle soit allée. Elle a été acceptée dans le lycée des élites. Tu vois, c'est une fierté pour moi. Malgré que, bon, les élites, elles ont. Mais bon, du coup, c'est toujours. Voilà. Truc de fou. Non, non. Oh non, moi, je veux un truc. Il faut y aller en beau, quoi. Ah ouais. Alors, j'enchaîne donc sur international. Une manifestation inédite contre la France en Afrique du Sud. Oh, ils nous aiment pas les chocodins. Ah ouais. On leur a trop fait du bien, oui. Ah ouais. Pourtant, la France, ce serait plutôt la même, je pense. Me fait, bon, peut-être après, je sais pas encore. L'Afrique de l'Ouest n'est pas une colonie française. Eh ouais. Richesse de la France sur le dos des Africains. Oui, non, ça d'accord, mais ou bien encore la France de l'autre. Ouais. La France est responsable de génocide en Afrique. Ah oui, non, mais d'accord, oui. Non, ça on est ok. Oui. Le colonialisme passé sur le continent africain continue d'être la forme de colonialisme la plus brutale. Mais non. Oh, tu pas vu ce qu'on fait, nous, à notre peuple. Ah ouais, on leur crève des yeux, on leur arrache des mains. Ah, sérieux, ça. Une réponse diplomatique. Cette manifestation aux allures menaçantes. Non, ils sont tous en folie avec des coupes-coupes. Ouais, ouais, ils brûlent des drapeaux. Non, non, c'est magnifique. Ouais, ouais, c'est des allures menaçantes. A été accueilli avec diplomatie. Il a souligné que malgré des désaccords, la France restait partenaire et amie des nations africaines. Ah ouais. Ah, méchant ami. Putain, des amis comme ça, et je te le dis. Ah ouais. C'est la première fois qu'une telle action est menée en Afrique du Sud. Ah, mais ça sera pas la dernière. Tu vas voir. Alors, et sa présence militaire au Sahel se sont multipliées ces derniers mois, Mali, en Centrafrique et au Tchad. Eh ouais. Bon, encore, on ferait des trucs soft. Tu vois, à la rigueur, tu te dirais, bon, pourquoi pas. Mais là, en plus, c'est de la merde. Enfin, voilà, ça va s'arrêter, les trucs qu'ils font. En fait, en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'ils vous traitent de terroristes, en fait, les mecs qui se battent pour leur terre. Un peu comme nous, vous voyez, avec les gouvernements et tous ceux qui sont d'accord avec Macron. Donc, ils vous disent, nous, on est pour notre pays, mais en fait, ils veulent récupérer les biens du pays. Vous voyez?
C'est les genres de parasites. Ils aiment le pays, mais pour les... Ah, ben oui, pour les pépettes. Voilà, c'est ça. Alors que les autres, ils aiment leur pays avec le cœur. Vous voyez, c'est ça qui fait la différence entre les gilets jaunes et le reste de la population. Vous voyez, c'est que dans le lot, parce que bon, du coup, il y en avait, c'était le cœur. J'étais français. Tu vois, oula, j'étais français. Tu vois, c'était vraiment le cœur. Que tous les autres, c'était les pépettes. Tu vois, je suis français, mais les pépettes d'abord. Ben voilà, là pareil. Du coup, nous, on est mal vus de partout. Ben c'est magnifique. Sharon Stone fait dérailler une soirée caritative à Cannes en commettant 2 délits. Sharon Stone, celle qui a montré sa foufoudette à tout le monde. La référence. Hein, vous aimez ça? Hein, ouais. Eh ouais. Elle a montré sa choupinette. La base du casquette. Eh ouais. La vente était organisée au profit des réfugiés ukrainiens. Ah. Mais l'actrice l'a fait capoter avant de conspuer le public et de se sauver entourée de ses gardes du corps. Ouais, ils ont pété un câble. Depuis le Covid, elle a dû trop avoir peur de mourir. Et du coup, ils ont pété les câbles, les vedettes, comme ça. Les vedettes défilent, les flashs crépitent, tac, tac, tac. Alors, qu'est-ce qu'elle nous a fait, elle? Elle nous a remontré sa choupinette défraîchie. Eh ouais, parce que bon, comme il est 30 ans après, ah ouais, autant la figure, elle a pu la faire tirer, autant je sais pas si en bas c'est pareil. Séjour canois, d'accord, une vente aux enchères. Et oui, parce que nous, du coup, on organise des ventes aux enchères caritatives pour les Ukrainiens. Eh ouais. Parce qu'ils n'ont pas assez des 40 milliards de Biden. Alors, l'événement d'un projet au soutien et d'un projet de soutien. Ah, d'accord. Ah, cependant, tourné au désordre. Ah, d'accord. C'était pour le profit des hôpitaux pour enfants en Pologne. D'accord, ok. C'était inimaginable. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Oh, oula, tu n'as rien vu alors, hein, ma chérie. Alors, l'ONG Better World Endowment Fund. Sur le papier, alors, devait disperser les œuvres de 30 artistes depuis une salle de l'hôtel Marriott. Ouais, ça y est, ça use pas d'énergie. Non, 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 ça c'est bio. C'est tiré direct des étoiles. Ah ouais, ouais, ouais. Un programme simple et conçu. Ah ouais. Jusqu'à l'éruption de la vedette. Charleston est arrivé au dernier moment et a refusé de parler au commissaire-priseur. Ouais, elle lui a dit ta gueule. Et après, elle lui a dit, bon, toi, elle devait être éclatée, hein, elle avait dit, toi, ferme ta gueule. Je suis Sharon Stone. J'ai montré ma choupinette il y a 30 ans. Hein. Tout le monde a bandé dessus, d'ailleurs. Les 3 millièmes de seconde, où on voit rien d'ailleurs. Qui aurait payé 25 000 € pour l'événement, se serait levé et a procédé à la vente elle-même, sans rien demander à personne, en méprisant toutes les règles. Oh ouais, je fais ma vie. L'actrice serait finalement partie au milieu d'une enchère en rudoyant le public à cause du bruit. Fermez vos gueules, putain, je suis en train... Attendez, je fais le show. C'est peut-être mon dernier show, d'ailleurs, parce que vu la tête qu'elle se paye... Ah ouais, oula, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue. Oui, c'est Charles Stone. Ah oui, c'est pris un coup de hache. Bon, à mon avis, les points, ils ont dû... Alors, un artiste a affirmé se sentir humilié, blessé. Ben, c'est pas grave, c'est l'habitude, hein. La fête a été gâchée. Oh, Minouchette, t'as payé 25 000 € pour rien. Ah ouais, pour te faire insulter. Oh, ben écoute, ben c'était en France, hein. C'est pour ça, hein. T'affole pas, hein. L'Espagne veut recruter davantage d'étrangers pour remédier à la pénurie de main-d'œuvre dans plusieurs secteurs. L'indépendant. Mais où sont passés les gens? Ah ouais, ouais, ouais. Je me dis qu'ils ont fui sur le dos d'une autre tortue à flotter dans l'univers. C'est pas possible. Où sont les chômeurs? Non, parce qu'il n'y a plus personne qui travaille, en fait. Où ils sont passés tous? Parce que tu vas pas me dire, oui, d'accord, ils sont allés, bon, il y en a dans d'autres boulots. Tu vas pas me dire que tous, ils ont trouvé boulot quand même. L'Espagne envisage d'assouplir les règles relatives au visa de travailleurs. Eh ouais, de travail. Eh ouais, après ils vont venir chez nous. Ouais, parce que l'Espagne, ça fait partie de l'Europe, hein, les gars. Je vous explique. C'est-à-dire, vous avez les pays qui, avant, donc maintenant, on a une frontière en pointillé, parce que du coup, elle est officiellement toujours valide, mais officieusement, elle n'existe plus. Et après, vous avez une double trait autour de l'Europe. Et ça, c'est nos frontières maintenant. Donc, l'Espagne, ben, on va se trouver avec tous les classes. C'est magnifique. Oui, parce que selon ce qu'ils vont les payer, ils vont dire, ouais, attends, on va essayer d'aller voir ailleurs. Et donc, ils vont partir dans d'autres pays, dont le nôtre. Content les Français, ouais, merveilleux. Ils aiment, ils ont le cœur y va. Alors, tourisme, agriculture, construction et technologie. Nous sommes en train d'évaluer les différents aspects de la loi sur l'immigration et voir où il est possible de l'améliorer, afin de remédier au goulet d'étranglement sur le marché du travail espagnol. Onde de choc en Chine après l'agression violente de plusieurs femmes dans un restaurant. Ouais, vous avez pas vu ça? Oh, c'est un truc de fou. Oh, ils ont pété un câble, les Chinois. Ah ouais, 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 ouais. Ah ouais, 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 ouais. Mais j'aime bien les hommes.
Et dans l'histoire, j'adore les hommes. Mais vous avez vraiment un problème. Moi, je vous le dis, et peut-être pas vous spécialement, enfin, bon, déjà en France, ils ont des sérieux problèmes hein, psychologiques. Et donc, du coup, ben, eux, ils ont pété le câble. Alors, Yahoo! Non, non, mais c'est surtout... Alors, depuis vendredi 10 juin, l'esprit fait le tour des réseaux sociaux. Sur les images d'une caméra de vidéosurveillance, on peut voir 3 femmes dîner dans un restaurant de barbecue à Tangshan, dans la province de Hubei. Lorsqu'un prédateur sexuel, alors je ne sais pas comment sur une vidéo ils peuvent savoir que c'est un prédateur sexuel, s'approche de l'une d'elles pour lui toucher le dos sans son consentement. Bon, l'histoire déjà, la base elle est chaude. Hein. Lorsqu'elle tente de le repousser, il la frappe violemment au visage. Non, non, mais je vous dis, c'est un truc de fou. En l'espace de quelques secondes, relate le site d'information What's on Weibo, l'incident provoque une explosion de violence. Alors que les amis de la victime tentent de prendre sa défense, l'agresseur est rejoint par plusieurs autres hommes. Ouais, parce que les hommes qui se mettent eux aussi à frapper les 3 femmes. C'est merveilleux les hommes maintenant. Ah ouais. Au lieu de te défendre, maintenant ça te frappe. Ah ouais, c'est bien. Rien à foutre, ça peut être sa mère, sa soeur, sa cousine, sa fille. Rien à foutre. Ça te l'agresse sexuellement, ça te la bombe, ça te la séquestre, ça te la... Ouais, ouais, on est revenu au temps des Anunnaki. L'agression se poursuit à l'extérieur du restaurant. Comme on peut le voir dans la deuxième... J'ai pas regardé. Franchement, j'ai pas regardé parce que vous savez quoi? Je crois que je rentre dans la vidéo. Ah ouais. Journaliste spécialiste de la Chine a couru. Alors, la femme reçoit des coups de pied dans la tête et rouée de coups et traînée par les cheveux à plusieurs reprises, attaquée par au moins 3 hommes. Lorsqu'une 3e femme tente de l'arrêter, elle est frappée à la tête par un homme qui semble être son propre conjoint. Niveau de violence révoltant. Ah oui, non, c'est pas révoltant. Alors, une confusion extrême règne durant tout l'incident au cours duquel l'un des hommes, qui semblait au départ défendre la victime, se met finalement à la frapper à son tour. Le niveau de violence révoltant de cette attaque a provoqué une onde de choc sur les réseaux sociaux. Ah ouais. Ah ouais. Oh putain, Macron, il va les engager. Ouh là là, Macron, il va dire, oh là là, je vous veux, vous, hein. Ouh, ah oui. À la suite de ces, on va vous faire bravo. Hein? Ah ouais. À la suite de cette agression, l'intégralité des 9 hommes suspects ont été arrêtés. Comment il était possible que des femmes innocentes, et même coupables, hein, de toute façon, ma chérie, parce que là, comment il était possible que des femmes innocentes soient aussi violemment attaquées? Mais même si tu es coupable, vu que tu n'as pas un couteau, tu vois, une coupe-coupe, tu vois, je sais pas, un K47, tu vois, logiquement, un mec, il te frappe pas. Tu vois, enfin, logiquement. Bon, je sais que là, les hommes, en ce moment, c'est plus trop ça. Mais bon, normalement, un homme, normalement, un vrai homme, on va dire, ne te frappe pas. Ça aussi, c'est en voie d'extinction, tu vois. Le Figaro, les jeunes de banlieue française au cœur d'une controverse. Ouais, ils veulent engager aux Pays-Bas nos cramés. Oh ben ça alors, bah écoutez, prenez-les. Ouais. Oh, on vous les donne. Ah ouais, gratos. Vas-y, allez. On fait petit quart. Hein, on ramasse. On ramasse. Façon de parler, je veux dire, on fait le tour de toutes les cités. Ouais, vous voulez partir travailler aux Pays-Bas? Là-bas, tout va bien. Ils ont tiré, c'est pas là qu'ils ont tiré, non? Quand il y a eu les manifs. Un ministre a suscité la controverse. Mais non! On recrute des jeunes chômeurs de banlieue française. Ah ouais. Vas-y, pas de problème. Elle est bien. Le taux de chômage des jeunes est très élevé en France, en particulier dans les banlieues. Ah ouais. Beaucoup plus élevé que ceux que nous connaissons ici. Ah ouais, parce que tu veux avoir pareil. C'est bien. Ah ouais, tout à niveau. Tu veux avoir pareil que nous, aussi dégueulasse que nous. Je pourrais imaginer que nous investissions dans les décrocheurs français, ou par exemple espagnols, qui quittent l'école, pour les faire travailler ici dans la restauration ou l'horticulture. Parce que je t'explique, nous, alors en Espagne, je sais pas, mais nous, en tout cas, les décrocheurs de banlieue, les décrocheurs, chômeurs de banlieue, ils vont pas aller te ramasser les fraises à 3 € de l'heure. Tu vois, je t'explique, non, il va falloir bien, alors, bon, peut-être pas des fraises parce que tu es aux Pays-Bas, mais il va falloir les payer plus cher. Parce que eux, ils se font en moyenne 100 € par jour. Ouais, ça va être compliqué. Une idée ridicule. Ouais, tout à fait. Ah ouais, là, tu as eu une idée complètement con. Mais ça nous aurait soulagé. Mais bon, c'était con. Eh ouais.
Menacée de pénurie, l'Australie suspend son marché de l'électricité. Eh oui, le régulateur australien, alors ça c'est BFM Business, le régulateur australien de l'énergie a pris mercredi le contrôle du réseau électrique national, suspendant un système de marché en proie à la flambée des prix. Moi je m'en rappelle, il y avait pas tant, mais dit, ouais, bravo Australie. L'Eldorado, l'Australie, tu es libre, tu fais ce que tu veux, tu gagnes des pépettes. Ouais. Le régulateur australien de l'énergie a pris mercredi le contrôle du réseau électrique national, suspendant un système de marché en proie à la flambée des prix et à la menace de coupure généralisée. Il y a les kangourous. Ah ouais. Puis t'as les moins nombreux, tu as les aborigènes. Ouais. Non, il y en a plus que quelques-uns. À moitié alcooliques. Mais non, tout à fait alcooliques. ouais. On les a fait biberonner de tout petit à l'alcool. Comme ça, on a dit eux, ils se reproduisent plus. Et quand ils vont se reproduire, ça va être que des dégénérés. Donc on va les mettre dans des espèces d'enclos. Hein, et puis ils vont rester là. Voilà. C'est bien l'Australie. Moi j'adore le. Vous voyez, la philosophie de l'Australien. Enfin, l'île, je parle bien sûr. L'Arabie Saoudite accepte d'indemniser les habitants de quartiers populaires qui vont être rasés. Ah ouais. Ils ont dit, oulala, toi, petite, comment ils appellent ça, tante, hein? Enfin, non, d'ailleurs, c'est pas des tantes. Mais bon, pour eux, c'est des tantes. Ouais, toi, avec tes tantes et tes chameaux, tu vas dégager. Parce qu'en fait, moi, il faut que je récupère le terrain pour construire mes méga immeubles de 1200 étages. Ouais. Et d'ailleurs, dernier étage, tu fais coucou, bon Dieu. Coucou, bon Dieu. Coucou, Allah. Ça va? Ouais. Et donc, du coup, pour attirer les riches, parce que du coup, le pétrole, ça va être compliqué. Non, c'est bien, mais ça va être compliqué. Donc là, en plus, ouais, c'est très compliqué avec ces côtes de blanc, là. Et donc, du coup, Mohamed Ben Salman. Ah ouais, celui qui a les mêmes propres. Ah oui, non. Alors, le projet est estimé à 20 milliards de dollars. Alors, afin de moderniser cette ville touristique située sur la mer Rouge. Ah ouais. Selon les autorités, il s'agit de remplacer des bidonvilles. Ah ouais. Décrits comme des foyers de criminalité. Eh ouais. Pour construire notamment un stade et un opéra. Oh, et 17 000 logements. Donc les biens ont été évalués par les comités indépendants représentant 4 agences gouvernementales. Les travaux de démolition sont terminés dans 20 quartiers. Hein, déjà. Bah, c'est-à-dire, ils ont eu. Ah oui, d'accord. En fait, ils ont dit, oula, ça, bon pour nous. Donc, toi, dégage. Ouais, mais j'y habite, mes chameaux, mes chèvres. Et non, pété. Donc, toi, tu dégages. J'ai du sable, qu'est-ce que tu m'emmerdes? Tu dégages. On te casse ta maison. Tu vas un peu plus loin. Ouais, là-bas, c'est pas mal. Et nous, on va construire des beaux immeubles où tu n'auras pas accès. Et après, on va t'indemniser. Enfin, on va voir si on t'indemnise. Et donc, ils ont décidé de les indemniser à hauteur de 249 millions d'euros. Le point. Les discrets diplomates français laissent éclater leur colère. 6 syndicats et un collectif de jeunes diplomates appellent à un mouvement de grève le 2 juin. Oui, c'est un peu. Je sais même pas si on fait leur grève. Alors, face à des réformes accentuant selon lui le déclin de l'influence de la France. De quoi? L'influence? Ah ouais, non, mais ça c'était sur la tortue. C'est d'avant. Non, là sur la. Non, il n'y a plus de. Il n'y a plus d'influence maintenant. C'est influencé. Oui. Ah ouais. L'accentuation de l'influençation de la France par les autres pays du monde. Ouais, ça ouais. Ah bon. Donc ils sont pas contents. Pour les diplomates, environ 700 directement concernés par la réforme. Ah ouais, chômage. Ah non, vous allez être replacés. 6 syndicats et un collectif de 500 jeunes diplomates. Eh ouais. On va appeler à la grève. Ah, ouais, ça va pas être possible. Non, alors là, par contre, le français n'est pas suiveur. Tu vois, autant pour faire de la merde, il suit, mais autant là, il va pas te suivre. Tu vois, parce que ça va à l'encontre de ses intérêts. Ses intérêts personnels perso. Ouais. Parce qu'il y a plusieurs couches chez le français de personnel. Usine nouvelle. Pourquoi les quotas gratuits ont fait dérailler la réforme européenne du marché du carbone? Les députés européens n'ont pas réussi à s'entendre sur la refonte. Ah ouais, mais j'ai vu que oui. Du marché européen du carbone. Et renvoyer les textes. Ouais, ça y est, je crois qu'ils l'ont accordé. Me semble-t-il. Pascal Confin espère parvenir à un nouveau texte. Ouais, c'est ça, d'ici au 23 juin. Ouais, j'ai vu. Ça m'est passé sous les yeux. Et donc, c'était quoi?
pour réduire de 55% les émissions de CO2 d'ici à 2030. Vous savez que les éoliennes en mer, la dernière fois, c'est la première fois qu'il y en a une qui a fait de l'électricité. Ils ne savent pas si ils installent des trucs, ils payent pour des trucs, mais ils ne savent pas si ça fonctionne. Je vous explique. Donc là, eux, ils ont une projection, vous savez, c'est un peu comme Blachier, avec ses contaminations. Donc, ils ont une projection en disant, oui, voilà, avec toutes nos éoliennes qu'on aura construites et qui fonctionnent au top du top, on pourra réduire de 56%. Ouais, sauf qu'il n'y en a pas une qui produit de l'électricité pour l'instant. Donc, c'est pas avec tes 3 éoliennes et tes 2 panneaux photovoltaïques, tu vois. Ah, va être belle la vie d'après. Ah, je me languis de faire mon débrief de la quinzaine, de vous parler de celui dont je dois vous parler. Ah ouais, mais mort de rire. Les dirigeants, alors le monde, les dirigeants des BRICS marquent leur différence en s'affichant aux côtés. Alors, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, Brésil, que des petits pays. Oh oui, oh, surtout la Chine, hein, ah ouais, et l'Inde. Très peu de population, un PIB inexistant. Un rôle de meneur de la part des pays des BRICS est aujourd'hui nécessaire comme jamais pour élaborer une politique. Une politique unificatrice. Ah ouais, ils veulent tout unifier, tout niveler, tout plat. Visant à créer un système mondial réellement multipolaire. Alors, énergie, accord des 27 pour sabrer leur consommation et doper les renouvelables. Ah ouais, je sais pas si c'est pas celui-là. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ce que je vous avais dit il y a 3 secondes. Alors, BFM Business, les 27 se sont mis d'accord lundi sur des objectifs contraignants pour réduire leur consommation d'énergie et accélérer l'essor des renouvelables. J'espère que vous n'avez pas des tables rondes, tables carrées, rectangulaires, triangulaires, parce que vous allez en sucer les coins. Moi, je vous l'ai dit, réunis au Luxembourg, les ministres de l'énergie se sont prononcés sur 2 volets du plan climatique dévoilé en juillet 2021, qui vise à réduire de 57%. Voilà. Alors, un objectif contraignant de 40% de renouvelables d'ici 2030, contre une cible actuelle de 32%. Ouais, alors ça dépend où. Hein. Les ministres ont repris, parce que je ne sais pas si en Moldavie, non, ils ne sont pas encore, bientôt. Je ne sais pas si au pays de l'Est, Pologne et tout, ils ont autant d'éoliennes que nous. Quoique peut-être. Hein. Chaque État devrait ainsi soit réduire de 13% l'intensité des gaz à effet de serre dans les transports, soit atteindre au moins 29% d'énergie renouvelable dans la consommation d'énergie du secteur. Et les biocarburants devront représenter d'ici la fin de la décennie. Ouais, c'est vrai que pour les biocarburants, il faut des céréales. On n'en produit pas. Tu vois, ton biocarburant, il va être à 10 € le litre. Ouais. Enfin, les 27 devront gonfler la part des renouvelables dans l'énergie pour le chauffage et le refroidissement, avec une augmentation d'au moins 0,8% par an jusqu'en 2026 et de 1,1% ensuite avec l'objectif indicatif de 49% d'énergie renouvelable dans les bâtiments d'ici 2030. Ah, ben nous, on va rester le village irréductible au loin. Ah, parce que du coup, chez nous, ça va être compliqué. Je ne sais pas dans les autres villes, mais nous, c'est très compliqué. Dans l'industrie, oh, je ne sais pas si vous avez vu Mario au premier regard. Quand l'autre, elle va voir le nageur là, à Marseille, la cité, je la connais. Chaque fois que je passe devant, avec mes enfants, je me dis, mais qui c'est qui peut habiter? Franchement, c'est le truc, je crois, le plus pourri, à part la Maison Blanche, dans les quartiers nord. Je crois que c'est les appartements les plus pourris de Marseille. Vraiment, mais alors, mais vraiment pourri. Oh, le mec, il habite là. Surtout, bon, enfin, surtout les ministres prennent des procédures d'autorisation accélérées pour les projets solaires ou éoliens. Eh ouais, un allègement des contraintes administratives. Bonjour. Voilà, je voudrais poser une éolienne en plein cœur de ce petit village. Ouais, ça va être compliqué. Ouais, mais je peux bénéficier d'autorisation accélérée, c'est-à-dire juste, tu vois, il y a éolienne. Ouf, tu peux, tu vois. Et donc, du coup, ouais, ça va. Donc, les mecs, ils vont sortir, ils vont avoir une éolienne. C'est pas merveilleux. Bon, au moins, ils sont pris à la source. Tu vois, l'électricité. Et puis, ça leur fera du vent. Oh, magnifique. Pour l'été. Hein, ventilateur. L'objectif arrêté correspond à une consommation finale des ménages entreprises bâtiments maximale de 787 millions de tonnes équivalent pétrole MTEP par an en baisse de 36% par rapport aux projections. Eh ouais, projections, c'est bien ce que je dis. Alors, inflation, chèque de 200 €, 50% de remise sur les transports, TVA réduite sur l'électricité, le plan anticrise de l'Espagne est mis en place jusqu'au 31 décembre. L'indépendant.
C'est un plan anticrise de 9 milliards d'euros d'aide qu'a annoncé ce samedi le gouvernement espagnol de Pedro Sánchez. Ils ont dit, eh ben oui, parce que eux, déjà, ils prennent plus l'électricité en Europe. Donc déjà, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Alors, c'est un plan massif. Ah ouais, c'est pas comme nous les clochards. Hein? Ah ouais, faut la manger, les Français. Ces aides coûteront 9 milliards à l'État espagnol. L'inflation autour de 3,5. Vous savez que Macron, il a envoyé à celui-là, sa copine, Playmobil, hein, il va appeler Playmobil, comme quoi il allait respecter à 5 ans que le truc il revienne à 3%, le déficit. Ça va faire mal dans les gencives. Préparez le de boxe. Transport en commun, moins 50% des prix. Collectivité locale, une aide de 30% du prix. Catalogne a annoncé qu'elle allait compléter cette aide pour arriver sur les transports régionaux et une baisse de 50% identique à celle des transports nationaux. Le gouvernement espagnol a annoncé la prolongation de la baisse de 20 centimes sur le prix du litre, mais aussi un abaissement de la TVA sur les prix de l'électricité. Et si la TVA passera de 10 à 5%. Ah ouais. C'est la deuxième baisse de la TVA sur l'électricité en Espagne en un an. Eh ouais, mais parce qu'eux, ils ont porté leur chrononias à l'Europe. Eh, c'est pas Macron. Macron, il en a pas. Eh ouais, sa mère, sa femme, elle lui a bouffé. Ça fait très longtemps. Eh ouais. Eh ouais, comme quoi, lapsus, hein, sa mère, sa femme. Eh ouais. Par ailleurs, l'Espagne va fixer un prix maximum pour les bouteilles de butane. Ah ouais. Eh ouais, parce que eux, ils ont encore les cerveaux. Échec de 200 euros. Ah, c'est pas nous. Nous, c'est 60 euros. Alors, TVA réduite à 4% sur les masques chirurgicaux. Ah, ils n'ont pas perdu le nord, là. Ah oui, 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 parce qu'ils savent qu'ils vont les remettre. Moi, je vous le dis. Donc, ils se sont dit, c'est pas 4% sur la bouffe, 4% sur les masques chirurgicaux. C'est magnifique. Et donc, on va finir par votre Manu national, hein, puisque c'est plus le mien, moi c'est plus mon président, donc je m'en fous, que vous fassiez remarquer à la réunion du G7. Je crois qu'on a vraiment, enfin que vous avez vraiment ce que vous méritez en fait. Hein. Alors entre l'autre, le vieux sénile, le pédophile, et lui, le jeune boutonneux, cocaïnomane, pédophilisé par sa mère qui est devenue sa femme, c'est dur, hein. Est-ce qu'on se dit, est-ce que c'est le premier qui fait remarquer l'autre ou l'autre qui fait remarquer le premier? Ou les deux en même temps? Et après, je ne sais pas si vous avez vu, Biden, je ne sais pas s'il y avait Biden en tout cas, mais il y avait Boris Johnson et tout, ils se sont foutus de la gueule de Vladimir Poutine, à cheval. Ouais. Ah ouais, parce que lui c'est un mec. Tu vois. C'est vrai que Boris Johnson, à cheval, à moitié nu. Oh. Ouais, pas trop. Biden non plus. Ah ouais, déjà vélo c'est compliqué. Vous avez vu? Eh ouais. Déjà vélo c'est compliqué. Et alors Macron, ah ouais, quoique les femmes françaises elles le battent sur lui. Donc il a fait oh Joe, putain Joe viens, ah viens, putain, on n'a pas discuté la dernière fois. Ah ouais putain, Trump il m'avait pris par la main. S'il avait peur que je me perde dans la Maison Blanche. Ouais, parce que je suis un peu, tu vois, je suis un peu hyperactif. Donc je vois un truc, c'est un peu comme le chien là-haut. Tu sais, je sais plus comment il s'appelle, il me faisait délirer. Oh, il fait ça, et puis d'un coup, ah ouais, tu vois, il change de truc. Et en fait, donc Trump lui avait pris la main. Il lui avait dit, ne te perds pas, hein, parce que du coup, maman, elle va te chercher de partout, ça risque de lui faire de la peine. Et là, ben, Biden. Ah, ouais, Joe, ouais, putain, je veux te parler des trucs. Des trucs de fou. Eh ouais, l'Arabie Saoudite. Ouais, ça va? Tu sais pas qui je suis. Je suis le président des trous du cul qui habitent la France. Ouais, lui qui se tape la vieille, là, qui ressemble à rien, putain, qui est tout fripé et tout, qui est tout retendu, du coup, tu vois pas qui je suis. C'est lui qui a donné la main à Donald Trump, putain, parce qu'il avait peur de se perdre dans les couloirs de la Maison Blanche. Eh ben voilà. Il est habillé en Men in Black, mais sans la chemise, sans les lunettes, sans l'oreillette et sans le cerveau. Eh ouais. Et donc Biden, il a dit qu'il veut, lui. Où elle est sa maman? Franchement, il craint ton minot. Ouais, il se fait remarquer. Ouais, je suis le président des États-Unis. Ouais, je suis le président des États-Unis. Ah ouais. Moi, on m'apostrophe pas comme ça. Oh, Joe! Dans la rue. Non. Ouais, au sommet. Non, parce que moi, je suis très bon en vélo. Ouais, pour monter les escaliers pour aller dans la virus. Ouais, je suis très très bon. Donc, du coup, moi, on me parle pas comme ça. Ta maman, elle est où? Je crois qu'elle est blonde. Oui, voilà, elle ressemble à rien. Ouais, c'est ça, un pruneau fripé. Ouais, c'est ça.
Bon, sécurité, s'il vous plaît, vous pouvez le ramener à ce moment-là, s'il vous plaît. Ouais, parce que là, il m'a fatigué. Oula, déjà, j'ai le cerveau. Déjà, pour que je puisse tenir debout, donc du coup, ouais, là, c'est compliqué de gérer deux actions en même temps, c'est-à-dire avancer et en même temps parler à quelqu'un. Ouais. Donc, enlevez-le, parce que là, du coup, je suis fatiguée. Voilà, non, c'est bien. Là, on voit le niveau. Hein, et puis, comme je disais, après, on voit le niveau Boris Johnson à cheval, Macron à cheval, Biden à cheval. Ouais, pour se moquer de Vladimir Poutine. Ouais. Vladimir Poutine a caressé une tigre. Bon, endormi, d'accord. Mais, et je ne sais pas si vous avez vu, je l'ai mis dans crise ukrainienne. L'échange téléphone Vladimir Poutine, Macron. Macron lui dit quelque chose, Vladimir Poutine, il lui dit, je suis en train de faire du hockey sur glace. Tu me gonfles en fait. Ouais, j'ai pas le temps. Tu as vu, je m'amuse. Voilà, pendant que toi, tu es en train de prendre des photos, en train de réfléchir, tu as vu, moi je joue au hockey sur glace. Voilà. Donc du coup, ouais, on va remettre l'appel. Ouais, parce que là, je vais essayer de tirer, d'en mettre un, tu vois, parce que moi je suis un grand fou furieux, je défonce tout le monde, hein, contrairement à toi, qui fait des rêves parties devant l'Elysée avec des espèces de trucs qui ressemblent à rien, hein, pour la fête de la musique, on s'en rappellera, et qui aime poser avec des espèces d'éphèbes black, qui font des doigts d'honneur. Ouais, moi j'ai autre chose à faire, tu vois, donc, pardon, mais on va être obligé d'écourter l'appel. Voilà, bisous. Bon, ben voilà, on a fini sur international et on va passer donc sur crise ukrainienne et après mon débrief de la crise.